Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à Paderewski à l'occasion des rencontres du 7e art, des rencontres pour lesquelles la Cinémathèque est partenaire depuis la toute première édition en 2018, en mettant à disposition ces salles, notamment le Capitole qui est actuellement, comme vous le savez, en chantier. On espère pouvoir le rouvrir en 2024, qui sait, avec les rencontres. Et puis, évidemment, on met également à disposition notre très très vaste collection de films, plus de 85 000 titres de films, pas seulement des films suisses, bien au contraire, également des films internationaux. Mais ce soir, nous souhaitions présenter un film tout à fait important et emblématique du cinéma suisse, d'un réalisateur qui est très très proche de notre institution depuis de très nombreuses années. Notamment, il a été l'ami de tous les directeurs successifs de la Cinémathèque suisse, en commençant par Freddy Buach. Et c'est donc en 2017 que la Cinémathèque a décidé de lancer un vaste projet de restauration des films de Francis, avec Francis, en collaboration avec sa famille, avec également la RTS et Mémoriave. Donc en 2018, Frédéric Maire, directeur de la Cinémathèque, s'est rendu à Locarno avec Francis pour présenter notamment déjà 3 films restaurés de Francis, notamment Vive la mort, son premier film de 69. S'en est suivi en 2019 la présentation du film Le Grand Soir par son fils Jean, un film qui avait remporté le Léopard d'or en 76 à Locarno. Et puis l'année suivante, voilà, Francis a disparu, emporté suite à une très très longue maladie au mois d'avril. Et donc on a décidé à la Cinémathèque évidemment de continuer son œuvre avec notamment sa famille. Et en 2021, on a pu enfin, donc l'année dernière, présenter d'Herborance à Locarno. Donc pour parler de ce film, nous avons l'immense privilège ce soir de recevoir des invités très importants qui ont contribué notamment à la réussite de ce film. Donc j'appelle Christiane Grimm, Claude Stadelmann, Emmanuel Duriez-Maten et Vincent Pérez. Bienvenue, merci. On va peut-être s'asseoir, ce sera peut-être plus confortable pour tout le monde. Je vais te tenir le micro, t'inquiète pas. Merci. Donc, Christiane, tu as été longtemps l'épouse de Francis et tu as également collaboré à 3 films de Francis, notamment 2 longs métrages, Seul et d'Herborance. Et donc, je voulais te poser comme question de savoir dans quelle mesure tu as collaboré à ce film et comment est-ce que vous avez réussi à adapter ce fameux roman de Ramu qui avait été édité en 1934. Je vais parler du commencement de l'existence du film de d'Herborance. Il y a eu un livre au tout commencement, qui est le roman de Charles Ferdinand Ramu. Ensuite, en 81, donc il y a plus de 40 ans, nous passions quelques jours avec notre fils Jean Reusser, qui avait 5 mois, dans un chalet qu'on nous avait prêté pas loin du lieu-dit de d'Herborance. Et Francis, je tiens à dire que Francis avait l'art de trouver de très beaux lieux de vie, mais aussi de très beaux lieux pour tourner ses films. Nous vivions donc dans des éboulis, en face de la paroi rocheuse des Diablerets, que d'ailleurs je dessinais. À côté de moi, j'avais dans le couffin le petit Jean qui dormait. Pendant ce temps-là, Francis, lui, découvrait sur les étagères du chalet des livres, dont le roman de d'Herborance. Il a tout de suite été interpellé très personnellement par son contenu. À cette époque, et pour les 2 films sur lesquels j'ai travaillé avec lui, Seul et d'Herborance, le cinéaste mêlait étroitement les questionnements de sa vie privée à son œuvre fictionnelle. Alors il m'a demandé de lire le roman, et en me disant qu'il avait envie d'en faire un film. Voilà pour le tout début. Après, le temps a passé. J'ai travaillé avec Francis sur le scénario du film, mais dans un premier temps, il y avait un co-scénariste qui s'appelle Jacques Benac, mais la collaboration avec lui s'est mal passée, il y a eu un conflit, et elle a été interrompue.
Francis Reusser m'a alors demandé de prendre la relève. Bon, comment est-ce qu'on travaille avec Francis? Moi, j'étais une interlocutrice, je rédigeais des bouts de dialogue, je consignais tout ce qu'on se disait, j'avais des idées, mais c'est lui qui réécrivait ensuite les textes et particulièrement les dialogues à sa manière et jusqu'au dernier moment. Un troisième point qui me tient à cœur, c'est mon travail photographique en relation avec le cinéma. Je ne me suis pas du tout impliquée directement sur le tournage du film d'Herborance, mais j'ai été poussée par une nécessité qui était celle de montrer par la photographie noir-blanc le travail de ceux qui font l'image. Ah, je comprends pourquoi je vois rien. Le travail de ceux qui font l'image, la construisent, préparent en coulisses le tournage d'un plan. Je n'ai pas du tout fait de photographie de plateau, on en faisait encore à l'époque. J'ai photographié les techniciens, machinaux, électro, les acteurs dans leur moment de pause, ou avec la maquilleuse et la costumière. J'ai particulièrement observé le travail du chef opérateur et de ses assistants. Les installations de l'éclairage me fascinaient. Je photographiais même la disposition des lampes, des réflecteurs, les calques, les filtres, avec les pincettes. Ce hors-champ photographique a donné lieu à une série d'images qui a été primée et exposée à plusieurs reprises. J'ai aussi, dans un premier temps sur sol, réalisé quelques photographies noir-blanc pour un film réalisé par Emmanuel de Riedmatten et Francis Reusser, Passage de la recherche. Ces photographies ont été intégrées dans le film. Je peux dire ce soir que mon activité de photographe a réellement débuté au contact du cinéma de Francis, lui-même amoureux de l'image arrêtée et en mouvement. Francis savait voir, penser, interpréter une image toujours de façon inattendue et avec une grande intelligence. Merci beaucoup, Christiane, on peut l'applaudir. Donc maintenant, j'aimerais passer la parole à Claude Stadelmann, qui a été coproducteur du film aux côtés de Jean-Marc Anchaud. Alors voilà, je voulais te demander, Claude, un petit peu quels sont tes souvenirs de ce film auquel tu as beaucoup contribué. Oui, si je devais égrener les souvenirs, j'en aurais pour quelques heures, parce que, bien sûr, comme la plupart de vous avez connu Francis, c'est une personne riche et souvent insatiable en propos, en théorie, mais surtout en talent. Ce que je voudrais évoquer ici, c'est comment c'est parti, l'initiative que nous avons prise après ce que vient de dire Christiane, à savoir qu'après Seul, moi j'étais venu trouver Francis pour lui proposer un travail sur un scénario que j'avais écrit à l'époque qui s'appelle Les médailles de la Révolution. Et on s'était mis au travail, bien sûr, ça n'a pas abouti. Et il a tourné Seul, et ensuite, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire, un grand film à faire, et on va adapter le roman de Ramu, donc ce dont Christiane a parlé, et après avec Jacques Bénac, puis après avec tous les méandres que nous avons pu subir grâce à Francis et puis à ses sautes d'humeur. Si je dis ça, c'est avec beaucoup je peux dire même de l'amour, parce que c'est un type qui a vraiment marqué beaucoup ma vie. Donc on décide de faire des branches et on crée la société Sagittaire à Genève, et on attaque le dossier à deux, à Vaugondry. Francis et Christiane vivaient là-haut, au-dessus d'Yverdon, et on se coltine le dossier qu'on présente à Berne, et pour une fois on l'a eu du premier coup, on était très contents. À la télévision, il y avait Raymond Villamot qui aimait beaucoup Ramu, qui aimait aussi le travail de Francis et qui nous a suivis, et ainsi est partie l'idée d'une production qui était ambitieuse, bien sûr ambitieuse, parce que adapter d'Herborance au cinéma, c'est un souffle épique qu'il faut essayer de retranscrire, et je crois que Francis avait cette ambition et l'étoffe, et je crois qu'on a essayé de le faire en tout cas avec beaucoup de ténacité. Alors on a démarré ainsi, et puis bien sûr on n'avait pas assez d'argent dans notre petit pays pour assumer l'ambition de cette production. C'est pourquoi on s'est approché de Jean-Marc Anchaud, qui avait déjà fait ses preuves de producteur à Paris et qui s'est associé au projet. Et ainsi on a pu emmener le tournage à bon terme, et ainsi les finitions du film qui se sont faites ici et à Paris, dans les meilleures conditions possibles, avec des très très bons techniciens. Je faisais l'inventaire tout à l'heure dans ma tête des techniciens, des personnes qui restent. Il y en a beaucoup malheureusement qui sont décédés.
décédés, peut-être qu'ils nous entendent aujourd'hui, mais je rends hommage ici surtout, il est encore là, à François Musy. Bon, je vois qu'il y a Xavier Grain qui est là, tous les gens que j'ai vus sur des branches, ça me fait plaisir de les revoir, et surtout ça me permet de rendre un hommage à ceux qui nous ont quittés, notamment Jacques Penaud, le comédien, et Kremer, qui était un ami aussi. Donc j'en viens à cela, et pourquoi ce film avait une ambition aussi artistique, bien sûr, et cinématographique, c'est que Francis avait décidé d'en faire un film en cinémascope. La montagne en cinémascope, c'est une gageure, mais il y tenait plus que bec et ongle. Et c'est pourquoi il a choisi, et c'était, à l'époque, c'était assez récent, la découverte de ce type de caméra, de tourner avec une Panavision. Donc on avait un immense désir, un immense projet, puis aussi d'immenses moyens techniques pour le faire, avec après une grosse équipe. Et nous avons eu la chance, outre les partenaires qui nous ont suivis, ici en Suisse et en France, nous avons eu la chance d'avoir un partenaire un peu particulier qui nous a permis d'aller au bout de nos peines, c'est-à-dire le département militaire. À l'époque, c'était M. Pascal de la Murat qui était à la direction du ministère de la Défense et qui nous a vraiment offert beaucoup de prestations. Et je tiens ici aussi à honorer sa mémoire et à remercier cette intrusion très agréable de l'armée dans un travail artistique. Ce que je voulais te dire à propos de Francis aussi, son caractère, si tu permets, deux mots, parce que je dois faire court. Il faut relever que Francis aussi est un cinéaste qui a un regard, qui fait un travail sur l'image, à mon avis, remarquable, je ne suis pas le seul à le dire, et surtout qu'il a su découvrir, par exemple, des comédiennes qu'on ne connaissait pas. L'exemple d'Isabelle Otero qu'on est allé chercher au Théâtre National de Strasbourg en est un bel exemple. Il y a un autre exemple qu'on ne relève jamais assez, c'est que Francis était un des premiers cinéastes à s'assurer les services de Marion Cotillard, qui a joué dans La guerre du pays d'en haut. C'est remarquable, on ne le dit jamais assez. Et je tiens à le dire et à le redire ici. Puis finalement, je voulais terminer par ça, c'est vrai que Francis est aussi un brillant technicien. Si Jean était là, malheureusement il n'est pas avec nous, il pourrait dire « Mon père, tu le mets dans un supermarché en interdiscount, il ne sait plus où il est, il veut tout acheter. » Mais non seulement il veut tout acheter, mais il veut tout essayer. Et c'est vrai que Francis essayait tout, et il a su aussi s'aménager, Manu est là pour le savoir, un instrument de travail, un outil de travail qu'il maîtrisait complètement, et à mon avis avec talent. Merci Francis. Merci beaucoup Claude. Puisqu'on a parlé justement d'Emmanuel... Moi, je vais faire très court parce que je ne connaissais pas... Je dis juste qui est Emmanuel, oui. Tu es donc cinéaste, tu as énormément collaboré avec Francis pendant plus de 30 ans, tu as été sa compagne dans la deuxième partie de sa vie, donc voilà, je te passe volontiers la parole. Alors, je vais faire très court parce que je ne connaissais pas Francis à l'époque où il a tourné d'Herborance. Je voulais juste dire par rapport à ce que disait Claude... par rapport à l'aide militaire, en fait, c'est François-Xavier Bagnoud qui conduisait le fameux hélicoptère du premier plan de d'Herborance. Et je sais que quand François-Xavier Bagnoud est mort sur le Paris-Dakar, Francis en a été très affecté. Sinon, je n'ai que deux petites anecdotes. La première, c'est que Francis me disait toujours que lorsque d'Herborance est sorti dans les salles, que tous ses anciens copains, Mao et plusieurs cinéastes suisses allemands qui étaient très à gauche, lui disaient « Mais Francis, dans quoi t'as versé le bucolique, toi qui étais un révolutionnaire ?» Enfin, il y a des gens qui n'ont pas très bien compris, mais enfin, toujours est-il que le film a fait un immense succès populaire et qu'il a également eu le César du meilleur film étranger. Et ça, Christiane, tu me diras si je dis faux, mais Francis racontait aussi que le soir de la soirée des Césars, il était en famille à Évolène ou aux Odères, à la Sage, et qu'ils regardaient devant la télé, ils étaient en training, et que d'un coup, la femme, je ne sais plus qui avait annoncé, ça devait être une actrice. Bon, d'abord, elle n'a pas dit d'Herborance, elle a dit la Déborance. Bon, enfin, toujours est-il que Francis a gagné ce fameux César du meilleur film étranger. Je crois qu'il n'y croyait pas et qu'il a dû aller faire la fête par la suite. J'aurais voulu vous lire, mais j'ai oublié de prendre, parce qu'il y a 3 lignes magnifiques qu'a écrites Renato Berta dans son dernier livre. Là, il parle de tous les cinéastes avec lesquels il a travaillé. Et je veux dire que... Mais j'ai oublié de prendre le livre avec moi. Bon, enfin, il dit un peu ce qu'a dit Claude par rapport au talent de Francis, qui non seulement avait énormément de talent, mais qui était aussi très généreux de son savoir.
Donc juste, je précise que Renato Berta fera l'objet d'une très grande rétrospective à la Cinémathèque, immense chef opérateur au mois de mai et juin. Et donc je passe la parole enfin à Mr. President Vincent Pérez, l'incarnation des rencontres du 7e art, qui va nous dire quelques mots et lire un texte. Oui. Je voulais juste dire que Jean est malade. Ouais, parce que Jean aurait dû être là ce soir, donc Jean Risser, le fils de Francis. Malheureusement, il a attrapé le Covid, il est en Sicile, au fond de son lit. Il a envoyé un texte, et voilà, j'ai proposé à Vincent de lire. Et du coup, je deviens sa voix. À toute l'équipe de la Cinémathèque, vous dire combien vous comptiez pour Francis et combien vous restez un interlocuteur privilégié et indispensable dans notre quotidien cinématographique. Le passé, la mémoire et les films rejoignent, grâce à vous, un présent compliqué à appréhender, illisible sans le miroir tendu par les anciens. Je veux vous remercier pour le magnifique travail effectué dans ce lieu de mémoire, ce rempart contre l'oubli, comme disait le père. Le travail de restauration de ces films est un immense chantier que vous avez eu le courage d'entreprendre, et je ne suis pas peu fier de redécouvrir ces films dans toute leur lumière, leur grain et leur couleur. Je n'ai pas tant de choses à dire sur le film d'Aibordance, film que je n'ai pas monté, j'avais 3 ans environ, doué, mais pas à ce point-là. C'est en revanche plus tard, en partie grâce à ma première vision adolescente, qu'est né mon amour pour le montage. La séquence, tout en musique, où Thérèse, incarnée par Isabelle Otero, boit du mou, mange des noix, brisée à la main par un vieux et beau paysan, rit et s'en va, a définitivement marqué ma rétine de narrateur-monteur. J'y voyais une continuité du cinéma russe. Je pense au film La Terre, de Dovensko, ou à Eisenstein, toute proportion gardée. Et la fulgurante liberté du plan de fin, il fallait oser, avec sa petite réplique énigmatique dite par Thérèse, « Comprenne qui pourra ». Ma mère a coécrit le scénario avec mon père. Ce film est encore une histoire de famille. L'enfant est né et j'existe, comme le crie Antoine, le héros fantomatique du film, dans des rushs non montés. C'est juste que, comme dans cette fiction, on ne me voit pas ce soir. C'est juste que, comme dans cette fiction, on ne me voit pas ce soir. Désolé, le réel ne l'a pas voulu. Alors, pour en finir, et en espérant que ce texte fiévreux fera sens, merci mon père pour qui tu étais. Merci d'avoir calmé mes ardeurs de jeune monteur qui voulait trop couper et coller au lieu de regarder. Merci d'avoir tourné des films qui nous rappellent que l'on peut filmer lacs et montagnes, révolutions et anarchistes candides, balles de campagne et fous alcooliques sans faire trop de kilomètres. La poésie est partout. Merci, enfin, au public présent ce soir à la Cinémathèque. Merci d'être là. Je vous salue de loin. Virus oblige. Je connais par cœur. Un paracétamol et puis s'en va sous la couette. Mais ne lâchons rien. Je vais bien trouver un film de Pasolini quelque part pour traverser ma soirée fiévreuse. Ce ne sera pas sur Netflix, c'est certain. Et je l'aurais bien regardé avec toi, mon père, histoire de crier ensemble la liberté et la colère d'un cinéma tant aimé. Jean Risser. Merci beaucoup Vincent. Très beau texte. Merci infiniment pour vos... Très beau texte que je viens de découvrir. Super. Non, je l'ai lu une fois avant quand même. C'est magnifique. C'est très Merci beau. beaucoup à toutes et à tous pour vos précieux témoignages. Je vous souhaite merci d'être là, si nombreux, et puis je vous souhaite une très très belle projection et continuez à aller au festival des rencontres du 7e art pour ces prochains jours. Merci. À bientôt, bonne projection. Bonne projection.